En fait, non, pour moi, il n'y a pas d'art urbain, il n'y a pas d'art rural. Il y a un artiste, il y a sa production, il y a le regard. Tous ces éléments-là, ils sont de toute façon changeants, que ça soit en ville. Mais bon, je pense qu'on peut retrouver le même regard dans une ville et dans l'agriculture aussi, et dans le milieu rural aussi, et dans les campagnes aussi. Enfin, je pense que non, c'est un mode d'échange. Un projet comme Champ d'expression, je pense que c'est une chose qu'on fait ici, qui existe forcément ailleurs dans d'autres pays, parce que c'est dans la tendance, je pense, que l'art aille partout, et ce qui est une bonne chose. Il y a quelques années de ça, je suis venue m'installer en Centre-Bretagne. Un jour, il y a un ami peintre qui est venu me voir. Et chez moi, c'est une ancienne ferme, donc il y a une grange avec un grand mur en parpaing. Et en voyant ce mur, il a tout de suite eu envie de le peindre. Et donc on s'est rendu compte que la fresque avait fait disparaître le mur, mettait en valeur le lieu, et la nature autour mettait aussi en valeur la fresque. Donc c'était un peu un équilibre surprenant et parfait. C'est de là qu'est née l'idée de Champ d'expression. Et donc on a été à la rencontre de plusieurs agriculteurs qui se sont montrés très curieux du projet et très ouverts, ce qui nous a plutôt ravis et confortés dans l'idée que ça avait du sens de faire ça. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, par rapport à l'art contemporain, il y avait quand même une méconnaissance de cet univers et de ces disciplines. Et donc, en fait, on est parti sur l'idée d'inviter des artistes à venir travailler à la campagne, mais des artistes de disciplines différentes. C'est comme ça qu'on a été voir une photographe, une sérigraphe, un peintre, un sculpteur, une céramiste et un maître verrier, plasticien, qui travaille différents matériaux. Confronter son travail à des personnes qui peut-être auront un regard autre, enfin c'est forcément une richesse, quoi. C'est quelque chose de très enrichissant. Et je pense que pour la personne qui nous accueille aussi, voir travailler un artiste, pouvoir échanger avec cette personne, au-delà de l'art, en fait, je pense que en termes de médiation, quand on parle de médiation culturelle, pour moi ça commence simplement par le bonjour, quoi, pour la main tendue, le sourire. Et ça forcément c'est toujours des expériences très, très riches, quoi, très intéressantes. Par rapport à la dynamique de médiation culturelle, je pense qui est portée par Champ d'expression, c'est aussi se confronter à des regards qui sont peut-être parce qu'on ne sait jamais en fait chez qui on tombe, on sait jamais, on peut pas préjuger comme ça du rapport à l'art que va avoir la personne qui va t'accueillir. Et moi, en fait, ce qui m'intéressait dans ce projet-là, et déjà depuis 2-3 ans, je crée des sculptures pour l'extérieur, parce que du coup, il n'y a pas de barrière de la galerie, de la porte à passer, parce qu'il y a énormément de gens, on dit l'art pour tous, mais qu'est-ce qu'on fait pour ça Lors de la visite des différentes fermes, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 lieux qui m'ont interpellée, dont la ferme là, en fait, Trémargat, où je suis. Elle m'a pas vraiment interpellée par tout ce qui est bâtiment, mais ça m'a interpellée par rapport à la place où ils voulaient qu'on intervienne, en fait. C'était un espace plat avec juste du gazon, c'était assez simple. Et il y a eu aussi une résonance avec les matériaux de la ferme, en fait, parce que comme j'utilisais le fer à béton, le grillage, je me disais peut-être je pourrais trouver de l'argile, puisque je voulais aussi rajouter de l'argile sur la sculpture. Donc du coup, tous ces éléments ont fait que effectivement ce lieu m'a interpellée. Et en plus, ils étaient en train de couper des arbres, il y avait plein de branches, et là je voulais aussi utiliser les branches du lieu dans la sculpture. Donc du coup, il y a eu tous ces petits éléments qui ont fait que j'étais intéressée par cet endroit. Ici, le premier musée est à pas mal de kilomètres dans le fond.
Il n'y a pas toujours ce qu'on attend, mais c'est vraiment l'occasion de montrer dans un endroit qui est assez inhabituel des œuvres d'artistes que les gens ne verraient jamais par ailleurs. Je n'irai pas jusqu'à penser que ce genre d'expérience puisse faire découvrir aux visiteurs une passion, mais en tout cas ça peut au moins les amuser, ça peut surtout si autour de ça il y a pourquoi pas un côté festif, un côté attrayant qui est parfois un peu nécessaire. Déjà le fait que ça existe là où ils vivent, c'est important. Je pense que réellement il faudrait qu'il y en ait plein des histoires comme ça. C'est peut-être la seule façon, peut-être pour rattraper les inégalités entre les territoires, quoi, d'un point de vue art plastique. C'est vrai qu'avant Enfin, j'avais pas pensé... Enfin, j'aime bien le graffiti, mais j'ai jamais fait d'intervention sur des murs. Et depuis que tu m'avais parlé du projet, je me suis dit, tiens, je vais essayer dehors aussi dans la ville. Enfin, tu vois, ça m'a... Parce que moi, sinon, je travaille beaucoup dans mon atelier. Donc ça m'a amené aussi dehors, même si j'avais envie. Mais tu sais, des fois, il faut une sorte de déclic pour aller dehors. D'aller travailler chez des gens, j'avais peur de ne pas avoir mon espace. Je pense qu'eux avaient la même peur. Donc, en fait, mais en fait, non. Ça s'est plutôt très bien passé dès le départ. Donc, la ferme est grande. C'est justement le fait que ça soit dehors aussi, on n'est pas les uns sur les autres. Et ils sont plutôt d'une aide. Donc, on travaille un peu ensemble, donc c'est chouette. Alors quand on a fait le tour des 6 lieux, moi je regardais forcément les murs, c'est ce qui m'intéressait, où est-ce que je pourrais peindre, où est-ce qu'il y a un mur correct pour peindre, etc. Il n'y en avait pas beaucoup, et du coup j'étais un peu perplexe, et du coup j'ai choisi le lieu, pas pour les murs mais pour les gens, parce que les habitants je les trouvais sympas, je sais pas, je sentais il y avait quelque chose qui passait entre nous, et puis on m'avait dit qu'ils aimaient bien le graphe, ils aimaient bien la peinture contemporaine en général. Donc j'ai choisi le lieu déjà pour eux. Et cette peinture que je vais faire, c'est vraiment le produit des gens en fait, et du lieu. Un peu de moi je pense, mais c'est surtout eux, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse là-dedans. C'est pas le contraire de ce que je peux voir de ce que je peux faire dans des endroits désaffectés, mais un peu quand même. C'est-à-dire que les lieux désaffectés, tu rencontres personne, l'ambiance tu la saisis bizarrement souvent. Là c'est très franc, quoi. Ça me plaît. Ça me plaît. Donc la ferme que j'ai découverte qui m'a beaucoup plu en fait, donc c'est une exploitation maraîchère. Je viens d'un milieu de travail, d'industrie. Quand j'ai vu ces modules qui se répètent, visuellement c'est quelque chose qui me parle, c'est sûr. Et puis de par mon procédé, je me suis dit mais pour la sérigraphie c'est exactement ça, c'est-à-dire que là j'ai 15 serres qui se répètent dans mon champ de vision.
et ben, ça serait 15 sorties d'un tirage en sérigraphie. Donc je me suis dit, cette répétition-là, elle fait complètement écho à mon procédé d'impression. Le fait de plus être dans mon atelier avec mes repères, je vais passer par une phase de dessin où ben là, je vais renouer avec les dessins d'observation des beaux-arts, avec mon carnet, à faire des relevés, des végétaux, des motifs. Ensuite, mais pareil, de ne pas choisir forcément, c'est-à-dire que je viens là-bas et je prends ce qu'il y a, en gros. Pour moi, comme je l'ai déjà dit, la plus belle chose qui existe au monde, c'est un verger en fleurs. Voilà. Je trouve ça merveilleux, je trouve ça, c'est le printemps qui renaît, je trouve ça merveilleux. Alors, l'œuvre de Julien, dans un premier temps, m'a interpellé. Moi qui engage toute mon énergie à faire vivre ce verger, de façon à ce qu'il produise, qu'il ait du volume. Et dans un premier temps, j'ai été un peu sceptique parce que je me disais c'est un peu, entre guillemets, l'inverse de ce que je fais. Et petit à petit, on a été en contact, on a discuté. J'ai vu Julien s'investir avec une énergie qui m'a étonné pour réaliser son travail. Un travail que j'ai trouvé très méticuleux, il était très concentré et progressivement, je suis rentré dans son travail, j'ai regardé et progressivement ça m'a interpellé dans le sens où je me suis extrait entre guillemets du vivant sur lequel je travaille pour observer une autre vue justement d'un arbre, d'un pommier. Alors ce que j'ai pu dire à Julien de son œuvre, moi, c'est que ça m'évoquait un peu le cycle de la vie. Hein. C'est vrai qu'à côté, il y a les pommiers qui sont en feuilles, en fleurs, et le sien, c'est un arbre mort qu'il a su travailler, qu'il a transformé en œuvre d'art, et je trouve ça plutôt sympa. Ça lui a pris énormément de temps. Je crois qu'on ne se rend pas trop compte, là, quand on voit l'œuvre, combien d'heures il a pu passer à la réaliser, mais c'est impressionnant, hein, la minutie avec laquelle il a travaillé. On l'a vu vraiment concentré sur son travail, prenait une branche, la coupait, redisposait les morceaux. Enfin, c'était fait avec beaucoup de respect aussi de la matière. J'ai trouvé ça aussi impressionnant. Ouais. Alors, c'est une aventure que je trouve intéressante, vraiment intéressante, parce que j'ai découvert quelque chose qui pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais dans l'idée qu'une œuvre d'art devait être entre guillemets éternelle. Et voilà une œuvre qui est éphémère. C'est-à-dire, c'est en fait l'émotion de la création qui est importante et l'œuvre après, ma foi, elle va retourner, elle va retrouver son milieu naturel, c'est-à-dire qu'elle va disparaître. C'est vrai que après quelques discussions, on a un autre regard sur l'art. Avant, je faisais du lard avec les cochons. Maintenant, c'est de l'art. Mais les deux choses sont bien. Hein, ça permet de rencontrer des gens, quoi, tout simplement. Mais il faudra prendre un peu de recul. Je suis assez terre à terre par rapport à ces choses-là. Je l'ai aidé à mettre un peu en place. C'est vrai que voilà, c'est sympa, mais je me retrouve pas au travers de l'art encore. Mais ce qu'elle a fait, c'est bien. Oui, enfin, elle a eu du mérite parce que, vu comment on l'a accueillie, elle était courageuse. On n'avait pas forcément de place pour elle et puis je pense que ça accrochait à son taf. Ouais.
Mais c'est bien, c'est joli. Je récupère pas mal de choses pour leur donner une autre destination. La planche existe, elle a servi à faire de l'art, puis après elle fera de l'architecture. Voilà. Le temps qu'on en aura profité, on en aura profité, puis ça aura permis à des gens aussi de découvrir ça, quoi. Pour nous, c'était vraiment important en fait dans ce projet-là qu'on voyait cet échange uniquement dans de vraies relations humaines, quoi, et pas juste prêter un terrain. Et puis voilà, donc on a pris du plaisir à recevoir Gaël et puis pouvoir un peu refaire le monde et puis parler un peu de ses pratiques, des nôtres. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de points sur lesquels on se rejoint éthiquement, enfin sur des valeurs. C'est à la fois surprenant et rassurant que des réflexions menées soient si proches alors qu'on pourrait croire que c'est des pratiques complètement différentes. En fait, j'ai pas eu de jugement vraiment sur l'œuvre en elle-même, quoi. Pour ainsi dire, ça m'importait assez peu en fait, l'œuvre en elle-même, quoi. Pour moi, c'était vraiment la rencontre et le projet que je trouvais ça hyper intéressant. Après, l'œuvre, c'est tellement subjectif, on aime, on n'aime pas. Et moi, je sais que j'aimais bien. Après, il y a eu la pertinence aussi de Gaël d'utiliser des matériaux du coin. Donc du coup, faire le lien avec ça aussi, pour moi, dans ce projet-là, c'est un peu son âme paysanne qui s'est exprimée dans son œuvre artistique, quoi. Nous, on aspire en fait pas mal à ce genre de choses, à ce croisement de chemin là entre différentes pratiques, et du coup, c'est pour ça que ce projet, on le trouvait très, très intéressant, quoi, et très pertinent en Centre-Bretagne. Carole, on l'a pas trop vue quand même. Elle a dû venir 3-4 jours sur le lieu pour s'inspirer. Donc là, elle a fait pas mal de croquis, de plantes, quand même essentiellement. Et puis après, elle a pas mal travaillé dans son atelier, dans son garage. Donc, et puis après, elle est venue installer dernièrement son œuvre. Donc la mise en place de sa serre, et puis donc on a bâché ça, et puis elle a installé aussi la moquette. Alors c'est assez particulier parce que on est quand même dans un environnement où il y a beaucoup de végétaux, beaucoup de végétal, et c'est quasiment que le monde animal qui réapparaît dans son œuvre, dans ses dessins. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Après, c'est vrai qu'elle a dû aussi avancer, évoluer dans son projet, et entre ce qu'elle nous avait dit qu'elle voulait faire et l'œuvre finale, c'était pas exactement la même chose, donc c'est vrai qu'on était un peu surpris, mais c'est sympa, ouais. Et aussi par rapport à la maquette, sur le dépliant de présentation du projet,
C'est vrai qu'il y a de la couleur aussi, il y a du vert, il y a du rouge. Et donc j'imaginais aussi une sérigraphie en couleur, et là c'est que du noir et blanc. Donc c'est ces éléments-là aussi qui... Tu t'imagines des choses, et en fait ce que tu vois, c'est pas ce que tu imaginais, quoi. Qu'est-ce que ça va devenir? Oh, je pense que non. Peut-être que le vent va faire son effet sur les plaques de moquette, mais peut-être que l'herbe va pousser à travers aussi, peut-être que le végétal va reprendre le dessus sur l'animal. Mais non, je sais pas. 2 mois, c'est quand même assez court pour dégrader une œuvre comme ça, je pense, ouais. Non, ça va rester, hein. Denis est resté, ça fait presque 2 mois qu'il est là. Quand il va partir, je pense que ça va nous faire un peu bizarre. Il est là depuis début avril. Et puis du coup, ça a été une belle rencontre. En tout cas, c'est quelqu'un de très posé, très calme. C'est très agréable de passer du temps avec lui, parce que du coup, on a appris à le connaître un peu forcément. L'art contemporain en lui-même, c'est un peu compliqué au niveau de l'approche, on va dire. Après, je pense qu'il faut juste laisser les émotions venir et tout ça. Moi, je suis très contente parce que c'est le côté maison, et les hasards des rencontres, c'est très rigolo, parce qu'ici, on propose des animations autour du patrimoine bâti et de l'écohabitat, et des choses qu'on ne met pas forcément systématiquement en avant toujours. Et comme lui, dans chaque œuvre, il met un petit rappel de la maison, moi, je trouvais que c'était un joli clin d'œil aussi à notre lieu, et nous, comment on voit les choses aussi, des activités qu'on propose, quoi. Je pense que les enfants sont plus sensibles à des choses comme ça. Les adultes vont peut-être essayer de rester très cartésiens et essayer de comprendre pourquoi. Et je pense qu'eux, ils voient des choses et ils se les approprient tout de suite sans se poser trop de questions, quoi. Je trouve que c'est bien parce que c'est de la récup. Et du coup, voilà, ça nous fait aussi écho, vu qu'on est sur un lieu où on essaye d'avoir une gestion durable. Donc c'est là-dessus où ça me parle aussi, ouais. Nous, au niveau de la ferme, c'est vraiment ce genre de projet qu'on veut développer. Au niveau du centre Bretagne, la dynamique en local avec des partenariats, c'était vraiment dans ce qu'on veut faire ici de toute façon. Ouais. Nous, on voit plus la vie sur les auras, sur la nature, sur des choses comme ça, quoi. Là, c'est une vie qui nous est apportée de l'extérieur, plus, j'allais pas dire intellectuelle, mais oui, plus un peu préfabriquée que nos vies naturelles, je dirais. En fait, c'est Rémi qui nous a choisis, puisque c'est le but du jeu est là, c'est l'artiste qui choisit son lieu et non pas l'accueillant. Bon, le feeling, je pense, ça s'est fait assez vite, puisqu'en plus on a trouvé des points communs d'entrée. Il faut dire, avec Rémi, ça serait difficile soit autrement, quoi, puisqu'il est simple et facile d'accès.
Comment je le ressens? Ben, on a été focalisé dessus ouais, tout du long, quoi, puisque ça s'est fait par étapes. Il y a eu le nettoyage, il y a eu alors à regarder, à passer, on dit ah, on en est où, il fait quoi, il machin. Alors on l'avait ouais, vraiment nous aussi dans la tête. Lui il devait l'avoir, mais je pense nous aussi, et puis de regarder l'évolution et tout. Et puis là on se rend compte, enfin, moi personnellement, je trouve que je m'y suis très vite habitué, parce que maintenant quand je rentre, si le côté couleur, dynamique et tout, je trouve ça super, quoi, mais je suis plus à regarder le détail, ou ça y est, elle fait partie du lieu, quoi. On l'a adopté. Ah, si les oiseaux la respectent un peu, elle devrait tenir longtemps parce qu'il y a beaucoup de nids d'oiseaux dans le... Mais apparemment ils sont respectueux, il n'y a pas trop de dégradation. Mais je pense, bon, comme ça a été bien fait, bien gratté et tout, je pense qu'elle va durer un certain temps. Mais bon, au départ, on lui avait dit, hein, si jamais ça ne nous plaît pas, on a un Karcher aussi. Hein. Mais je pense qu'on va la laisser quand même, celle-là.